Soyez le bienvenu au journal d'émergence d'Abidjan.net. Je n'ai pas la vérité absolue. Ce que je dis, s'il y a des gens qui aimeraient apporter la contradiction ou alors m'apporter des éclaircissements, ils peuvent faire le 0225 01 01 08 02 31. Quand je vois un peu les habitants qui sont dans le nord, vers Farala, j'aimerais un peu rappeler à madame le maire de Béléban et puis monsieur le maire de Minignan de faire pression, de venir voir le chef de l'État qu'ils interviennent pour qu'on finisse bien le pont de Farala. Et puis je vais maintenant interpeller les Ivoiriens pour dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, ce n'est pas la Côte d'Ivoire d'hier. Aujourd'hui, les actions sont en train d'être sanctionnées parce qu'il faut rééduquer l'Ivoirien encore. Il faut qu'il y ait une réforme de l'Ivoirien pour qu'il y ait un Ivoirien nouveau. La dernière fois où vous avez vu des jeunes gens comme les Apoukou ont compté de l'argent en public sur les réseaux sociaux. Ils ont été interpellés par l'État de Côte d'Ivoire pour qu'ils disent réellement la provenance de ces sommes-là. Et c'est normal parce que tu ne peux pas être dans un pays, pousser les gens à travailler, à aimer le travail et puis d'autres vont là travailler, avoir de l'argent comme ça sans connaître l'origine. C'est une action qu'il faut saluer, même si on demande la clémence de l'État, la clémence du juge, la clémence du procureur, mais il faut quand même interpeller pour sanctionner. Regardez par exemple, des gens qui ont rencontré du n'importe quoi. Ils ont trouvé 200 enfants morts. C'est lui qui a donné l'information. Pour dire qu'il y a 200 personnes qui sont mortes alors que c'est faux. Comme c'est faux, on l'a appelé pour nous montrer les 200 corps. Il s'est excusé, il n'a pas vu et puis il a dit. Il a été arrêté, jugé et condamné, jeté en prison. Et c'est ça la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. C'est un. De deux, la personne même qui a pris les ordures pour aller les verser dans le Côte d'eau, ces personnes ont été interpellées, arrêtées, jugées et déposées à la MACA. Et puis, les gens parlent un peu beaucoup pour dire que oui, l'enrôlement a été arrêté, il faut qu'on prolonge. Moi, je pense que soyons sérieux. Depuis longtemps, l'État de Côte d'Ivoire fait des communiqués pour dire que tel jour, on va démarrer la révision de la liste électorale. On ne peut pas prolonger tout le temps. À faute de prolonger, on risque de ne pas avoir le temps pour gagner les élections. Et puis, quand ça va arriver le dernier jour, on va dire non, attends, Ouattara est fort gros, on est dans une situation illégitime, mettons un gouvernement de transition d'union en place. Non. Ce qu'on peut demander à l'État de Côte d'Ivoire pour obliger les gens à s'inscrire sur la liste électorale, de mettre ça dans la loi. Pour dire que toute personne qui circule doit avoir sa carte d'identité et sa carte d'enrôlement. Et puis, interpeller un peu l'État de Côte d'Ivoire sur l'école d'excellence qui se trouve à Bassam. Le comportement des enseignants là, c'est ça, ils veulent envoyer quoi à Bassam. Ils savent encore amener leur comportement de grève là. L'État de Côte d'Ivoire affecte un enseignant. Et c'est vous qui vous plaignez. Je demande à l'État de Côte d'Ivoire de faire très attention aux enseignants qu'ils affectent dans des coins d'excellence. Les enseignants qu'on affecte au lycée d'excellence là, il faut qu'il y ait un contrat qui vous lie avec des clauses. Monsieur le président de la République, madame la ministre, faites très attention au niveau des recrutements des enseignants pour les envoyer dans des établissements d'excellence. Attention, à la prochaine.